Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Nous allons voir ici comment insérer une vidéo grâce à l'éditeur Gutenberg et sa logique de bloc. Alors une vidéo soit depuis la médiathèque interne de WordPress, soit depuis YouTube. Tout passe par la logique de bloc. Via votre éditeur Gutenberg, cliquez sur le bouton plus pour rechercher un nouveau bloc. Nous allons commencer par intégrer un bloc vidéo. Donc, je le trouve ici. On me propose plusieurs options. Je peux téléverser, c'est-à-dire récupérer le fichier depuis mon ordinateur. Dans le cas où le fichier est déjà chargé sur la médiathèque WordPress, je peux le récupérer ici, médiathèque. J'ai toutes mes vidéos qui sont disponibles ici. Je peux prendre la première, par exemple, format MP4, la deuxième, .move. Vous verrez les différents formats vidéo acceptés par WordPress s'afficher ici. J'ai bien la prévisualisation, ici. Et je peux sélectionner ce média pour l'intégrer. La génération de l'aperçu est finalisée. Je retrouve, comme pour tous les blocs Gutenberg sur la partie de droite de mon interface, la possibilité de le configurer. J'ai quelques options, la possibilité de lancer une lecture automatique, de répéter la vidéo une fois arrivé à son terme, voilà, d'autres options. Et je peux éventuellement changer l'image de couverture, c'est-à-dire l'image d'illustration qui apparaît avant même d'avoir cliqué sur le bouton lecture. Donc ça, c'est la première option. C'est l'option où le stockage s'effectue sur mon serveur web, dans ma bibliothèque WordPress, avec les contraintes de poids liées à la vidéo. Une solution qui peut être une bonne alternative, puisqu'elle va décharger le stockage sur des serveurs externes, notamment ceux de Google, ça va être la création d'une chaîne YouTube qui peut se faire gratuitement et qui vous permettra de disposer d'un espace de stockage pour vos différents médias, en plus d'avoir une autre porte d'entrée pour votre communication, à condition de laisser dans ce cas-là la vidéo dans un statut de visibilité publique. Si vous voulez masquer votre vidéo, vous pouvez tout à fait la rendre non répertoriée, c'est-à-dire uniquement intégrable sur un site à partir du moment où vous disposez de l'URL. Nous allons faire un test d'intégration d'un bloc supplémentaire, ce coup-ci YouTube. La configuration est très simple, puisque je n'ai qu'une seule chose à faire, saisir l'URL à embarquer et cliquer sur embarquer. Je me rends donc sur YouTube, je vais sur la vidéo qui m'intéresse, celle que je veux intégrer. Je clique sur partager. On me fournit l'URL de la vidéo que je peux copier. Je reviens sur mon éditeur Gutenberg. Je saisis mon URL, je la colle, je fais embarquer et automatiquement je retrouve ma vidéo. Voici une façon de faire. Une autre option un peu plus complexe pour finalement arriver au même résultat serait d'utiliser un autre type de bloc appelé HTML personnalisé. On me propose ici d'écrire du HTML. Je reviens sur ma vidéo que je voulais intégrer, je clique de nouveau sur partager et j'ai une possibilité d'intégration. Je clique sur intégrer. On me fournit un code HTML sous forme d'iframe que je peux copier, coller dans mon éditeur Gutenberg. Je suis donc en mode HTML et je peux cliquer sur prévisualiser pour voir le résultat. Le résultat est le même. Ici, l'intégration via un lien, une URL est beaucoup plus simple à mon sens. C'est celle que je vous recommande.